Les observateurs ont découvert hier que les élections municipales sont des élections locales. Et le résultat dépend de la sociologie de la ville, de la qualité du candidat et de certains particularismes locaux. D'où ces enseignements multiples et parfois contradictoires. Résumons-nous néanmoins. Les grandes métropoles, à New York, à Londres comme à Paris, sont à gauche. Elles se sont paupérisées, elles sont habitées souvent par des jeunes gens formés, bac+5, mais jeunes gens déclassés. Paris s'est gauchisé, Emmanuel Grégoire gagne haut la main la mairie. La France s'est paupérisée, mais les électeurs ont une réponse différente à leur mal-être. Dans les grandes villes, on choisira la gauche, mais à Orange, Carcassonne, Vierzon, Montargis ou Castres, les électeurs font le choix du Rassemblement national qui hier a remporté de nombreuses victoires et confirmé un ancrage local. Il y aurait donc des déclassés des villes et les déclassés des champs, même si la formule, j'en conviens, est caricaturale. Ajoutons pour le Rassemblement national la ville de Nice qui fera office de vitrine conquise par Éric Ciotti. Les Républicains, quand ils sont alliés au centre droit, quand ils sont unis comme à Toulouse ou à Limoges, l'emportent, et même à Nantes, ils réalisent un score historique, malgré l'accord de la honte qui a épargné à Johanna Rolland une défaite. Nantes est d'ailleurs la seule ville où l'alliance PS-LFI a fait gagner la tête de liste. À Toulouse, à Brest, à Clermont-Ferrand, mais aussi à Tulle, là où François Hollande lui-même cautionnait la fusion PS-LFI. Les électeurs ont refusé ce mariage blanc, ou plus exactement rouge vif. Et si personne n'a vraiment gagné hier, il est possible que Jean-Luc Mélenchon ait beaucoup perdu. Les électeurs de gauche n'approuvent pas sa brutalisation, ses excès et son antisémitisme. Il y a au fond beaucoup d'électeurs de gauche qui sont comme Jérôme Guedj. Vers 10h hier soir, au fil des résultats qui tombaient, j'ai reçu un texto qui disait « Il y a à boire et à manger dans ce scrutin ». Alors évidemment, c'est pas très Sciences Po comme analyse. Et je ne crois pas que René Raymond, le vieux maître de sciences politiques, aurait repris la formule. Mais je trouve qu'elle correspond assez bien à la situation. Il y a à boire et à manger. Les municipales sont un scrutin local et prudence quant à la projection nationale.